Hello amis cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de septembre 2020 pour votre signe, savoir à peu près ce qui va se passer, quelles seront les influences énergétiques sur ce mois. Et je vous propose de commencer tout de suite à savoir quelle est la planète qui va régir votre mois, quelle planète va vous donner les plus fortes influences, qui va vous accompagner, qui va avoir un impact majeur pour vous les cancers sur ce mois de septembre 2020. Alors, on va voir la planète tout de suite. La planète. Ah, donc la planète qui va vous suivre, l'astre, c'est la Lune. Donc la Lune, qu'est-ce que c'est? C'est la plénitude, c'est l'intuition, c'est aussi la douceur, c'est l'écoute de ses émotions, de son intérieur, d'accord? C'est aussi faire une petite pause, d'accord? C'est peut-être des fois, ben, c'est un peu de paresse, hein, d'accord? De pessimisme. Euh, voilà, si on part dans une influence plutôt voilà, l'influence un peu plus négative de la Lune. Donc là, en gros, la Lune va vous amener à être plus à une écoute de vous-même, à rentrer plus en accord avec vous, vous apporter peut-être plus d'amour, plus de sérénité, un certain réconfort que vous avez besoin. Ça va peut-être aussi vous faire jouer un peu dans votre émotionnel, mais voilà, on est quand même sur une énergie de douceur, une énergie aimante, un peu une énergie, moi j'aime dire, c'est quand même une énergie féminine, hein, d'accord? C'est un peu une énergie de la maman. Donc voilà ce que la Lune va vous suivre et va vous apporter durant ce mois de septembre. On va savoir maintenant quel est l'arcane pour l'énergie générale du mois. Quel arcane va vous suivre énergétiquement? Ok, bon, elle s'est retournée tout de suite. Nous avons le magicien. Voilà, c'est une très belle carte, le magicien. C'est super. Le magicien, c'est quoi? C'est de la transformation, hein, d'accord? C'est l'alchimie également, hein. C'est en gros, la lune va vous aider là-dedans également à vous découvrir réellement, à savoir qu'est-ce qui se cache en vous, quel est votre potentiel, qu'est-ce que vous avez en vous, dans vos profondeurs, vos connaissances, vos savoir-faire. Voilà, donc en gros, ça va être une grande transformation pour arriver vers quelque chose de nouveau. Voilà, redevenir un homme nouveau, entreprendre vers quelque chose de nouveau. En gros, on vous dit, la lune va vous montrer comme quoi vous avez tout en vous pour accomplir ce que vous voulez dans votre vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est quand on le voit sur la carte, on a l'infini, c'est le début et la fin, c'est le tout, vous avez tout. Donc si vous voulez changer de travail, si vous voulez une nouvelle relation, si etc. etc. Voilà, en gros, vous allez pouvoir passer à l'action pour mettre ça en place parce que vous avez tout votre potentiel et vous allez vous transformer et vous allez commencer à aller un peu plus dans un système d'action. Même si on a la lune qui va vous demander de faire une petite introspection, mais c'est grâce à cette introspection-là, grâce à cette connaissance que la Lune vous apporte, que vous allez partir vivre de nouvelles aventures et commencer un nouveau chemin. Le magicien, c'est la carte numéro 1, c'est le commencement, donc c'est le début de quelque chose. Ben, le début de quelque chose, on va voir hein, en termes sur les autres, on va regarder un peu en termes sentimental. Qu'est-ce que le mois septembre pour vous, les cancers? Le mois va être... Hein, alors, en termes énergétiques, en termes d'influence, le sentimental pour les cancers. D'accord. Vous voyez, hop, début de quelque chose, on a déjà des changements hein, en termes. Donc c'est du concret, même s'il dit changement financier, matériel, la carte là, c'est du concret. On a quand même quelque chose de concret. Il y a du changement. Bon. On va voir ensuite une deuxième carte. Nouvel amour. Parfait, ça c'est parfait tout ça. Et la conclusion avec l'oracle de Béline. J'aime bien voir ce qu'il nous dit. Donc, sentimental, on est quand même sur quelque chose de positif, hein, les cancers. Hein. Ok, la renommée. Bon, bah alors, Jupiter, la chance. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y aura du changement. Le célibataire. Il y aura des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Il
il y aura des nouvelles envies. Il y aura plusieurs chemins qui s'ouvrent à vous et ça sera à vous d'aller les piocher et d'aller saisir l'opportunité. Nouvel amour, nouvelle rencontre, nouvelles envies pour le célibataire, on y va. On a la renommée, on va vous reconnaître. Jupiter est présent, donc là, ça va être super de ce côté-là pour vous. Vous êtes quand même chanceux de cet aspect-là. Si on prend pour le couple, eh ben, c'est pareil. Il y aura des changements. Ça va être un déménagement qui peut se mettre en place, un changement de fonctionnement dans le couple, des nouvelles envies, peut-être beaucoup plus de douceur avec cette lune. Vous allez aussi peut-être oser vous ouvrir plus à vos partenaires. Moi, je ressens des bonnes effluves sentimentales. Hein. Vous allez, ça va être chouette dans le foyer. Hein. D'accord? Et en plus, c'est comme si votre partenaire allait reconnaître la chance qu'il a de vous avoir. Il va vous déclarer plus facilement sa flamme. Il va être beaucoup plus empreint de douceur avec vous-même, envers vous. Ça va être super déjà de ce côté-là. On est quand même sur quelque chose euh, qui est plutôt pas mal en termes sentimentaux pour vous les cancers. C'est un très beau mois. Pour les célibataires, nouvelle rencontre, ça va payer. D'accord. Pour les couples, bah, ça va être quand même l'amour, ça va batifoler. Hein. C'est comme si l'amour va rentrer, va prendre beaucoup plus forme. Donc on sort un peu de la routine et vous allez sûrement vous faire un peu plus séduire par votre partenaire qui va être intentiné, je le mot, un peu plus alors je vais le dire en termes même un peu plus coquin, voilà, beaucoup plus tendre, beaucoup plus joueur avec vous, il va un peu vous taquiner et ça va être super et ça va vous faire sourire, donc beaucoup de joie également et en fait ça va être bien et vous allez vous laisser aller parce que vous allez savoir que ça vous correspond, voilà, même vous allez oser vous montrer tel que vous êtes à votre partenaire ou aux nouvelles rencontres, ou même, parce qu'on est sentimental, mais sentimental, c'est aussi l'amitié, il y a tout, hein. Il n'y a pas que l'amour, même si je sais que c'est important pour ceux qui m'écoutent, pour certains, ils aiment savoir un peu comment va se découler leur vie sentimentale, mais voilà, on est quand même sur quelque chose de bien. On passe maintenant à l'aspect financier sur le mois de septembre, les finances sur le mois de septembre pour les cancers. Alors elle s'est retournée. Ok. Ensuite. Ok. Et on va voir la conclusion avec l'oracle de Véline. Ah. Je m'en sors plein. J'en voudrais qu'une. Ah. Ok. Bon. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit quand même, vous avez... en gros, on vous dit financièrement, ça va pour vous déjà. La première carte, prospérité matérielle et spirituelle. Ça vous nourrit. Ce que vous avez, vos biens matériels, vous comble. D'accord? Vous ne demandez pas plus, vous ne demandez pas moins. Vous avez tout ce que vous souhaitez. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Pour certains, ça ne vous suffit pas. Il y a sûrement envie de nouveaux projets, il y a envie d'agrandissement, il y a envie de changement en termes financiers. Vous voulez un petit peu plus. D'ailleurs, on dit que vous sentez, on a un peu l'énergie de Saturne qui est là. Donc Saturne, c'est un peu la réflexion, la rigueur, euh, voilà, la persévérance, mais c'est aussi la concrétisation, d'accord? Donc voilà, on parle de stérilité, c'est pas en négatif, c'est pas dire vous avez rien, mais ça veut dire que pour vous, il manque quelque chose. Voilà, vous avez envie de plus. Peut-être que certains gagnent une certaine somme, c'est pas assez. Peut-être c'est pas assez justement pour subvenir à tous leurs besoins. Même s'ils ont quand même la sécurité, ça veut dire ils ont de quoi payer leurs factures, ils ont un toit, etc., etc. Ils aimeraient un peu plus parce qu'ils auraient envie de, j'entends, certains ont envie de plus profiter de la vie également. Donc là, on vous dit, très bien, commencez à mettre en place des changements. Vous avez la lune, vous avez le magicien, donc vous avez tout en vous pour entamer une transformation même point de vue financier. D'accord. Même si là vous êtes dans une saule, vous avez l'impression que c'est un peu stérile, parce qu'avec bon, la période actuelle, c'est un peu plus compliqué pour mettre en place des grands projets, parce que on est quand même, moi je la vois comme une carte un peu, on est dans une incertitude, vous voyez, parce que l'eau n'est pas spécialement calme, on a un rocher où il n'y a rien, Saturne nous demande de patienter, ça va avec ça, mais pour moi j'aime voir aussi Saturne, parce qu'on le voit beaucoup en négatif,
hein. Saturne, je le vois aussi comme des choses qui vont euh, se concrétiser, se concrétiser, des choses qui vont amener une sécurité, d'accord, prospérité matérielle. Donc voilà, on est quand même de cette énergie-là. Donc c'est pas négatif, d'accord, mais on vous dit, si vous voulez des changements financiers, commencez à mettre en place ces changements-là. Peut-être ben, revoir un peu les pôles de dépenses, peut-être revoir un peu euh, vos projets, savoir qu'est-ce que vous voulez, peut-être l'appartement être grand ou autre chose comme ça, etc. Mais dans tous les cas, si vous voulez vous transformer, aller vers quelque chose de nouveau, il y a de quoi faire, vous avez tout en vous et laissez-vous guider par votre intuition qui justement, vous avez la lune qui est là avec vous ce mois-ci, qui va vous guider vers le chemin qu'il faut entreprendre pour atteindre justement ce soleil et sortir de cet état un peu stérile, euh, cet état de frustration, c'est le mot que j'ai, financier. On va voir maintenant en termes de travail. Bon, bah, la première carte qui est sortie. Donc, en termes de travail, pour vous, les cancers. Ok, bon, c'est plutôt pas mal, hein. Et la conclusion, qu'est-ce que l'oracle nous dit? Travail pour les cancers. Bon, il m'en sort deux et je trouve qu'elles vont très bien. Donc on va garder les deux. On va garder les deux. J'essaie de replacer. Je sais jamais bien les mettre, moi, ces cartes, hein. Je suis désolé. J'ai pas le compas dans l'œil, comme on dit. Allez, alors, bon, on commence avec la carte qui est l'univers. L'univers, ça correspond au monde. Donc, un accomplissement, un happy ending, comme on dit. Voilà. Euh, la gratitude, il y a des choses qui vont venir à vous. En gros, vous allez recevoir un peu tout ce qui peut vous combler. D'accord. Il y a aussi l'empereur, hein, là, c'est l'autorité, on parle d'autorité. Donc, ce qui veut dire que c'est vous avez un sens de l'expertise, il y a une certaine stabilité, euh, voilà, il y a quand même une certaine aussi sécurité avec l'empereur. Vous savez ce que vous voulez ou quoi. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est même l'univers, pour moi, je le vois comme un cycle aussi qui est terminé. C'est comme si on vous dit, vous voyez, en plus avec la carte, je trouve que c'est rigolo parce que là, c'est la première, ça c'est la dernière, hein. Donc, vous avez la carte du magicien. Je dirais que pour certains, vous avez déjà fait le tour de votre travail. Voilà ce que le tarot vous dit, l'énergie ce mois-ci, les cancers. Vous avez déjà fait le tour. Il y a peut-être un peu d'ennui. Vous avez l'expertise, vous avez les connaissances nécessaires. Là, on vous dit, ben, on a Mercure hein, qui parle quand même de la communication, des échanges, donc entreprendre. D'accord? Parce que c'est entreprise, la carte qui est ici. D'accord? Et on a aussi la carte évolution qui est tombée. Donc ça veut dire comme quoi, là pour certains, voilà, vous avez envie de changement. Donc qu'est-ce que vous allez faire, magicien à la lune? Sûrement reprendre une nouvelle formation. Peut-être certains ont envie d'étudier quelque chose de nouveau. Peut-être devenir un peu plus expert dans leur domaine. Changer radicalement de travail. Vous avez fini le cycle, c'est le moment. C'est très bien, vous allez mettre en place des stratégies. Sûrement envie également de comment dire d'évoluer au sein de l'entreprise. On a ensuite la carte d'évolution, donc c'est possible. Le fruit de votre travail est payant. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour commencer une nouvelle entreprise, pour commencer quelque chose de nouveau. Pour dès qui peut être en recherche d'emploi, là on vous dit comme quoi ça arrive à la fin de quelque chose. Voilà, c'est la fin d'un cycle, la fin voilà, ça colle avec la stérilité hein, qu'on avait avant dans les finances. C'est la fin de quelque chose. Voilà. Vous avez vécu ce que vous devez vivre. On arrive vers quelque chose de nouveau. Donc, des nouvelles opportunités. C'est le moment de travailler. Donc, ça veut dire ben, d'aller postuler encore plus, de refaire preuve de votre motivation, de transformer votre vie, d'aller de l'avant, parce que ça va vous amener quand même, on a l'évolution qui est régie sous le soleil, ça va vous amener quand même une certaine réussite, une stabilité. L'autorité, c'est ça. C'est vous savez ce que vous voulez. Il y a eu une certaine confiance, il y a une foi en vous, il y a eu une certaine affirmation. Et du coup, là, vous allez être un peu plus poignant. Vous allez avoir un peu plus la niaque de ce côté-là. Et du coup, c'est vraiment un mois pour ceux qui veulent des transformations, des modifications dans leur travail. C'est le
moment d'y aller. Vous avez les énergies pour. Et si vous ressentez, parce que la lune peut vous emmener de nouvelles envies, naturellement, comme je le disais avant. Donc s'il y a de nouvelles envies qui éclosent, c'est le moment de saisir les opportunités et de vous lancer. Croyez en vous, n'ayez pas peur. Là, le jeu vous dit, vous avez déjà toutes les cartes en main. Vous avez déjà tout. Si vous manque quelque chose, n'hésitez pas à étudier des nouvelles opportunités, soit reprendre des études pour parfaire vos connaissances, mais voilà, vous n'êtes pas nécessaire, mais ça va vous emmener, il y a quelque chose dans votre professionnel qui va changer, qui va vous emmener vers une évolution. Voilà, tout simplement. On va finir le tirage avec savoir le message de votre signe, qu'est-ce que le signe du cancer a envie de vous délivrer sur ce mois de septembre 2020. Donc on va voir le cancer. Cancer, septembre 2020. Un petit message, le message du mois. Le cher ami, le cancer. La carte qu'on a, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc là, en gros, c'est se reconnecter à soi, c'est vraiment, ça nous va très bien avec l'énergie de la lune, c'est vraiment être dans l'écoute de soi, d'accord? C'est vraiment savoir ce que vous avez réellement envie. On part vraiment avec l'énergie qu'il y a là. Là, c'est apprenez à vous connaître, parce que c'est en se reconnectant, en se connaissant soi, on sait les qualités qu'on a, les capacités qu'on a et ce que l'on peut faire. Donc ça enlève pas mal de peur, ça enlève pas mal d'angoisse, d'accord? Ça redonne de la confiance, ça redonne de la joie. Donc là, on vous dit ce mois-ci, écoutez-vous, d'accord? Allez à l'intérieur de vous, écoutez-vous. S'il y a une problématique, écoutez-vous, car vous avez vraiment tout pour aller transformer cela. Vous avez tout pour changer votre vie radicalement, car vous êtes armé, vous avez les connaissances, l'intelligence, le savoir qu'il faut pour mettre en place la vie que vous désirez. Voilà tout simplement ce que je pouvais vous dire pour vous, mes amis cancer, sur ce mois de septembre 2020. J'espère que le tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker. Je vous souhaite une agréable journée, un très bon mois de septembre et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!